puis Internet m'a libéré au point où, là, tu vois, pour que je sois frustré, c'est dur. Tu vois, je fais moins de télé parce que ma télé, elle est personnelle et tout. Je viens dans les légendes urbaines parce que, tu vois, c'est la religion, c'est la culture, c'est l'église, c'est la Bible, tu vois. Tu passes pas par là, t'es dans la merde et tout. Tu fais ta crédibilité pas du tout, et mais tout. arrête. Ce qu'on fait, c'est qu'on archive nos vies sur Terre. On l'archive par Internet, on archive avec des livres, on archive par nos actions, d'autres les archivent par des concerts et tout. Et puis après, ce sont toutes ces archives-là qui construisent la société de demain. Les gens, ils font des repères, tu vois. Et je connais plein de gens qui disent « Ah, comme disait-elle !» T'as vu? Pourtant, ils étaient même pas là et tout, mais parce qu'on a archivé la pensée et tout. Et tant qu'on me permet d'archiver mes mémoires, d'archiver ma pensée, tu le fais. Je le fais avec que du bonheur. Merci pour ta réponse à McTayer. Merci pour ta réponse, Socrate. On est ensemble, encore une fois. Tu m'as fait une transition incroyable puisque je voulais te parler de ton côté réseaux sociaux, etc. Donc, tu es déjà hyper drôle. Tu as énormément d'humour. On le voit, papa, avec ta petite fille, etc. Et puis, en fait, quand tu ouvres le bal à chaque fois, alors tu dis, évidemment, bonjour les enfants, c'est papa. Et puis, tu parles de ton asile à ciel ouvert. C'est-à-dire que ton espace sur les réseaux, finalement, l'espace que tu prends, tu considères que c'est un asile à ciel ouvert. Est-ce que tu peux développer? Ouais, parce qu'en fait, c'est quand même compliqué parce que c'est un process. C'est un process. J'ai défini ma plateforme sur Internet comme étant un asile psychiatrique à ciel ouvert. Parce qu'en fait, c'est ce que je fais dedans. Tu vois, je travaille sur les mentalités. Moi, je n'utilise pas mes plateformes pour faire des clashs ou pour gueuler. Je fais même très peu de promotion musicale, en fait, de ce que je fais. Finalement, c'est vrai que tu ne fais pas, ouais. Non, mais cette plateforme, elle est consacrée à mon travail de sensibilisation et d'éducation des masses. Et c'est pour ça que j'appelle l'asile psychiatrique, parce qu'en fait, pour qu'il y ait un problème, pour qu'il y ait une solution, il faut d'abord qu'il y ait un problème. Tu vois, et au Cameroun, je me sers de cette plateforme pour parler à beaucoup d'Africains, pour bousculer les certitudes, sortir les gars des structures, pousser les gens à une réflexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus avancée, débattre sur des choses importantes qui peuvent aller de partout, hein, social, politique et tout ça. Mais ça a beaucoup d'anecdotes. Ce qui rend le truc intéressant, c'est le côté artistique derrière. À chaque fois, passer un message sous plusieurs formes, dont je commençais pas à créer des personnages et tout, travailler le monologue et tout, pouvoir me parler à moi-même et parler aux autres en même temps. À chaque fois, je kiffais et tout. Et ça m'aidait à aller vers les gens. Parce que si je dis demain, par exemple, si je dis « Hey, Juliette, t'es internée à la clinique demain, il n'y a rien qui peut te sauver. » Mais moi, j'y suis déjà, tu sais, je suis dans la clinique, je suis dans l'asile psychiatrique de légendes urbaines. Tu connais le rituel de légendes urbaines avant de se quitter. Encore une fois, avec ton live, les loups sont de sortie. Quel serait le message universel que tu aurais à passer aux dizaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier? Ça a l'air bête. Avant, on disait « Seule la lutte libère ». J'ai envie de vous dire seul Thomas Sankara. Thomas Sankara, mais... ouais, mais je crois qu'il y avait une petite faute. C'est seul l'amour qui libère. Et la lutte, ça libère pas. C'est la lutte. Et puis c'était dans un contexte particulier, voilà, c'est la vrai. structure. Donc d'autres personnes vous diront seule la lutte libère. Dites-leur qu'ils mentent. Seul l'amour libère. Mais tu peux... être un guerrier de la lumière, comme je disais tout à l'heure. Donc, parfois, dans le cas en tout cas de Thomas Sankara, évidemment l'esclave qui n'est pas capable de... Ok, donc on est dans ce contexte-là. Je crois que parfois, il n'y avait pas d'autre choix que la lutte. Mais la lutte était peut-être motivée par l'amour, en fait. Écoute, je te promets que dès que vous êtes motivé par l'amour, votre lutte prend tout son sens. Bien sûr. Tu vois, y a des gens qui luttent pour tout. Mais l'amour nous pousse à faire des choses extraordinaires, à lutter. Et l'énergie qu'on a, moi, c'est l'amour des gens qui me porte. C'est-à-dire, si j'avais de l'amour pour ma gueule, je crois que je serais fatigué, quoi, tu vois. C'est très radotant. Je me demande comment les mecs ne se sont pas encore tirés une balle dans la tête. Mais avoir l'amour des gens, pour avoir l'amour des gens, il faut donner aux gens de l'amour. Bien sûr. Tu vois, et aujourd'hui, je suis super content d'avoir l'amour des gens, parce que ce qui, pour moi, pour beaucoup, serait une souffrance, c'est-à-dire mon parcours, beaucoup de prison, beaucoup de galères, beaucoup de censure, beaucoup de choses et tout ça.
beaucoup l'ont pris comme une expression d'amour, tu vois. Supporter toute cette Bien sûr. restriction, supporter toutes ces douleurs et tout, beaucoup de gens l'ont ressenti comme de l'amour. Et aujourd'hui, à 45 balais, ils me le rendent bien, ils sont presque en train de remplir le Zénith, t'as vu?